Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me nomme Alejandro Rodriguez et je suis technicien en éducation spécialisée. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous avons un élève ayant une déficience intellectuelle moyenne ou sévère, aussi un diagnostic TSA, des difficultés de comportement ainsi qu'une déficience physique. En ce qui concerne cet élève, il n'utilise pas non plus un horaire ni à l'objet ni au pictogramme, ce qui est un peu difficile pour le système puisque c'est un élève qui éprouve de la difficulté à travailler, et qu'il n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors, en utilisant l'approche Phoenix TSA, nous avons créé un circuit pour cet élève. En ce qui concerne les circuits de l'élève, nous utilisons tout le temps des objets significatifs au moment de commencer une activité. Par exemple, quand c'est le moment de manger, on va lui montrer une cuillère ou on va placer ta table, ce qui signifie que l'élève doit prendre sa collation ou dîner. En ce qui concerne le circuit de l'élève, nous avons une marchette. C'est la marchette qu'il utilise pour effectuer ses déplacements. Alors, quand on prend la marchette et on lui présente devant lui, il a un petit délai d'information, fait qu'il faut respecter son délai. Quand il s'élève, l'élève prend sa marchette et il sort de la classe pour commencer les circuits. Je vais vous expliquer c'est quoi les circuits à l'extérieur de la classe. Pour débuter les circuits de l'élève, il prend sa marchette et nous, l'éducateur, on sort avec lui et on commence à faire un circuit dans les corridors. Et on fait le tour de l'école une seule fois. Quand l'élève finit son circuit, on l'accompagne jusqu'à son poste de travail. Et il vient s'asseoir ici. Il s'assoit et il commence à faire environ 2 ou 3 tâches, pas plus que ça. Veuillez noter que ce sont des tâches faciles, mais que pour son niveau cognitif et intellectuel, sont des tâches quand même difficiles pour son niveau. Si vous pouvez voir ici, j'ai quelques tâches comme exemple. Par exemple, des tâches avec des blocs Lego, lesquels l'élève doit juste placer les Lego en utilisant la bonne forme et la bonne couleur. Des figures géométriques, comme les triangles, les rectangles, une tâche en utilisant des pompons, dans lesquels il va juste les mettre dans le trou, ainsi qu'un casse-tête encastrable. Après avoir fini son travail, l'élève doit finir avec une activité plaisante. Dans ce cas, nous avons les fauteuils roulants. En ce qui concerne son système de chaises roulantes, nous avons créé un circuit avec des anneaux, lesquels fonctionnent de cette façon. L'élève, il est assis, il prend un anneau et on fait un circuit dans l'école. Quand il finit le premier circuit, il le dépose, comme ça, et il prend un autre anneau. On recommence encore une fois les mêmes circuits. Il tient l'anneau dans ses mains, on fait un tour dans l'école, on finit ici et il le dépose. On fait ça 4 fois, jusqu'à la fin. Quand nous avons fini les circuits au complet, on amène l'élève dans la classe, on rentre dans la classe et on l'assoit dans son espace personnel. Une fois assis dans son espace personnel, on lui donne une minuterie d'environ 5 minutes. Quand la minuterie sonne, ça signifie qu'on doit débuter les circuits encore une fois, c'est-à-dire on lui donne son objet significatif. Et dans notre cas, c'était la marchette. On accompagne l'élève à faire son circuit dans l'école. Il fait ses tâches. Quand il finit ses tâches, il s'assoit sur le fauteuil, il prend les anneaux, on fait 4 tours d'école dans l'école et on les ramène dans son espace personnel. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, on vous invite à voir notre site Facebook, l'approche Phoenix TSA. Nous avons aussi des vidéos sur YouTube. On vous invite à les regarder. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.
Ici Alejandro Rodríguez.